Merci beaucoup à vous d'être là pour cette présentation dans le cadre du Building Smart. Donc la présentation, c'est l'usage du BIM pour la RTM, donc Linked BIM pour un jumeau numérique opérationnel. Alors bonjour à tous, je suis Alexandre Labouze, responsable du bureau d'études à la RTM, Régie des transports métropolitains, qui est le métro marseillais. Et donc moi je suis Philippe Escogido, je suis le fondateur de Dinedoc. On a notre stand qui est juste derrière et donc là on présente en fait avec Alexandre un retour d'expérience sur une opération qui est la mise en place de Linked BIM, donc notre solution BIM pour la RTM à Marseille. Alors la RTM, c'est le réseau de transport métropolitain de Marseille. Nous traitons les transports en métro, en bus, en navette maritime. Nous avons également racheté la société RDT 13. Nous cheminons également sur la commune d'Aubagne, Cassis, Toulon. Voilà, nous sommes en pleine expansion avec différents projets comme le nouveau métro autonome qui va arriver sur Marseille, comme à Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dépôts du futur, dépôts automatisés avec une flotte de bus électriques. Et voilà, quelques projets intéressants. Le bureau d'études de la RTM est composé de 5 personnes, dont je suis le BIM manager, effectuant la mise à jour documentaire et également le travail sur les différentes maquettes BIM qui vont être détaillées plus tard. Les partenaires, nous travaillons avec différents partenaires qui sont Dinedoc, qui s'occupe de la plateforme collaborative, je te laisserai expliquer tout à l'heure. Nous avons 2 prestataires qui bossent avec nous, qui sont les relevés géomètres, l'entreprise Geofit, et les maquetteurs FutureMap. Le but au sein de la RTM, c'est de créer une maquette BIM globale, centrale, regroupant tous les bâtiments, les stations de métro, le tunnel et tous les ouvrages marseillais recevant du public ou les ouvrages privés. Donc Dinedoc rapidement, donc c'est une société qui a été créée en 2004, qui était une société d'AMO, qui est devenue un éditeur du logiciel qu'on avait créé chez nous depuis 2018 et on a arrêté évidemment l'AMO pour s'occuper de ce logiciel. On a à peu près maintenant un peu plus de 500 projets au compteur, plus de 15 000 utilisateurs, donc ça commence à bien tourner. On travaille pour le ministère de la Justice, le ministère des Armées, la RTM, les assistances publiques d'hôpitaux, enfin on a une bonne activité. On est pour les acheteurs publics référencés à l'UGAP, donc ça peut être un outil simple à accéder. Et l'offre Linked BIM, c'est vraiment un ensemble de solutions qu'on a développées sur notre base de GED pour piloter les projets, explorer les maquettes et enrichir les modèles pour que ça soit vraiment opérationnel dans le cadre d'une démarche BIM sur le long terme. Donc voilà ce qu'on fait avec la RTM. Et donc, quand on a démarré ce projet, donc pour répondre à cet objectif de faire un BIM global de toute la RTM, on a dû mettre en place les outils et les solutions et les organisations. Et donc, premièrement... Alors, la charte BIM a été créée au sein de la RTM. C'est pour coordonner toutes les entreprises qui nous créent des maquettes, selon tous les corps architecturaux. Ça a été compliqué de mettre ça en place parce qu'on a beaucoup d'acteurs présents sur les maquettes, mais pour l'instant ça fonctionne. On arrive à avoir des maquettes cohérentes, globales, avec tous les corps possibles. Et si on peut aider d'autres entreprises à se développer au niveau de la charte, il faut savoir que la RTM fonctionne très bien sur ce domaine-là. Au niveau du dommage, on a une codification technique qui a été créée également. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout au niveau des sites, la localisation et les types d'équipements. Ça a été très important de référencer tout ça, également pour globaliser et avoir toutes les mêmes informations dans la maquette, parce que tous les équipements sont vraiment différents. À la RTM, on est dans le ferroviaire, comme on peut avoir de l'électricité, comme de la menuiserie, de la tôlerie. Donc vraiment, créer une charte de nommage, c'est le plus important pour pouvoir regrouper tous ces équipements-là. Oui, la charte de nommage, elle va concerner tous les documents, même si ce n'est pas en lien avec une démarche BIM. Voilà. Et donc, on a déployé, nous, la plateforme Dinedoc pour recevoir toutes ces informations-là, donc garantir que la charte BIM va être contrôlable par les BIM managers, garantir le nommage des documents qui sont déposés. Et donc, depuis novembre 2023, la plateforme est installée, fonctionne, après les tests nécessaires pour l'installer dans notamment les serveurs
dans l'environnement informatique de la RTM. Et donc depuis novembre 2023, je forme les équipes au sein de la RTM à l'utilisation du BIM. Premièrement, à la connaissance et à la pratique et à la consultation de maquettes BIM. Et plus précisément, après, à l'utilisation des maquettes. Donc la formation, c'est fondamental. Il n'y a pas de bonne organisation sans une bonne formation. Et donc au niveau de la plateforme collaborative, également, on forme les entreprises. On a été là au départ pour paramétrer. Évidemment, on forme les entreprises qui vont être amenées à déposer des documents, déposer des maquettes. Il faut que ça puisse être fluide dans la pratique. Bon, l'outil a beau être extrêmement ergonomique, il faut quand même former les gens au minimum pour leur expliquer qu'ils vont devoir respecter la règle. Et qui doivent respecter bien évidemment la charte BIM, parce qu'on voit bien qu'on a 35 entreprises. C'est compliqué, il y a beaucoup de prestataires, beaucoup d'entreprises. Si tout le monde ne joue pas le jeu, on n'arrive pas à avoir quelque chose de global et de cohérent. Donc une fois que tout est mis en place, qu'on a une plateforme, qu'on a des règles de travail, on va intégrer des maquettes et des documents. Donc en fait, il y a deux méthodes. Il y a soit du rétro-BIM, on va revenir sur ce qui a déjà été livré il y a longtemps, mis en exploitation, et on va essayer de le remettre en place dans une base patrimoniale BIM. Soit on va mettre en place, j'en parlerai après, du BIM en fin de chantier, donc du DO-BIM. Donc le rétro-BIM. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons deux prestataires qui travaillent sur nos maquettes au sein de la RTM, qui sont Geofit, nos releveurs géomètres. Ils effectuent des nuages de points avec une caméra en 360 degrés qui effectuent des millions de points. Et grâce à ces données-là de points, on a une autre entreprise FutureMap qui va dessiner nos éléments et nous créer alors une maquette globale et cohérente pour notre travail qu'on va pouvoir détailler et utiliser au sein de la maintenance de la RTM. Donc ça, c'est un exemple de maquettes qui ont été réalisées et mis en place dans Dynedoc et visionnées. Et évidemment, utilisées derrière en maintenance. Et sur le BIM de haut, c'est pareil. À la fin d'un chantier, on va devoir valider des documents, rentrer des informations, des différents corps d'état et de pouvoir structurer l'ensemble des maquettes qui sont nécessaires pour décrire l'ouvrage. Et une fois qu'on a fait cette mise en place des maquettes, il faut pouvoir ensuite associer les documents qui décrivent en fait la fiche technique, le plan, le rapport de mise en service. Il va falloir associer ces documents aux éléments des maquettes. Et donc là, il y a un processus qui est mis en place. Il y a tout un processus de validation où les documents atterrissent dans le bureau d'études. Et avec mon équipe, nous faisons du contrôle documentaire, de la validation, du suivi. Lorsque c'est trop technique, parce que les compétences sont assez spéciales, on passe par nos experts au sein de la RTM qui valident eux les documents, qui sont redirigés vers le bureau d'études, et ainsi on classe et on valide les documents dans la plateforme et donc dans la maquette BIM 3D. Donc ce processus de validation fait partie intégrante de la démarche Linked BIM, puisque c'est vraiment le lien entre ce qu'on appelle la GED en chantier, c'est-à-dire la validation de documents, et puis les maquettes. Et donc relier les deux, c'est là où on a essayé de faire quelque chose de facile à suivre. Donc le bureau d'études sont des gens qui, le BIM il y a 5 ans, ils n'en faisaient pas. Ils ont été formés par le client lui-même. Donc nous, on a formé, on a conçu le système et l'organisation du système avec Alexandre. Et puis derrière, c'est lui qui assure les formations en interne. Donc il n'y a pas de surcoût pour le maître d'ouvrage. Et en fait, le circuit permet de valider les documents. Alors évidemment, ça part sur avoir des bonnes maquettes, avoir des bons documents. Donc les BIM managers des opérations vont être quand même sollicités pour travailler. Donc une fois qu'on a fini ce travail, on a des maquettes avec des documents attachés. Donc là, c'est une vue d'un bâtiment qui n'est pas un bâtiment au centre du public. On a la fiche technique qui correspond à un équipement qui a été choisi. C'est le comité d'entreprise. Donc ça va. Le CSE. Et on a un suivi de cette base documentée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'assurer de qui a validé le document avant de l'attacher, et on va pouvoir organiser également des mises à jour. Parce que sur une exploitation de bâtiment, un diagnostic, un DTA, il va être mis à jour tous les 3 ans, un rapport de contrôle de chaufferie tous les ans. Il faut pouvoir planifier les mises à jour. Donc les tableaux, le même tableau qui a servi à valider les documents pour les intégrer dans la partie maquette, vont être utilisés également pour suivre les mises à jour de ces actions. On arrive aux 10 minutes,
On a un jumeau numérique opérationnel à la RTM, bien évidemment chez vous demain. Tout le BIM s'ouvre à nous. Voilà. 38. Tout à fait. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions, on est juste là.